Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment on fait pour redresser avec un tire-clou alu, comment ça fonctionne et la différence qu'il y a entre un tire-clou alu et un tire-clou acier. On va voir un spécialiste dans le domaine, c'est un formateur, il va nous expliquer tout ça en détail. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de cliquer sur la petite cloche. Tire-clou alu. Ce qu'on a besoin de regarder sur le tire-clou alu, de toute façon, c'est l'intensité. L'intensité, c'est très simple. En moyenne, pour un capot en alu, qui fait à peu près 15 dixièmes, on va régler son poste à 124, 126. Voilà. Ce tire-clou alu, il est spécifique pour l'aluminium, c'est-à-dire que ce n'est pas le même tire-clou que pour l'acier. Donc, vraiment spécifique. Donc, nous avons des clous qui sont... Je vais prendre des clous, là, comme ça. Fais voir, montre-moi les clous. Donc il y a plusieurs sortes de clous. Ouais. Comme ça. Ce qui est important pour les clous, c'est qu'ils aient la petite pointe. Dès que la pointe est morte, le clou, il est foutu. Ensuite, on met des masses ici de chaque côté, assez près de l'impact, volontairement, de manière que le courant ne se diffuse pas dans tout son capot, parce qu'on sait très bien que l'aluminium, c'est conducteur d'électricité, ce qui fait que son courant va partir jusqu'à l'autre bout du capot. Donc les deux masses, c'est spécifique au tire-clou alu, il y a deux masses, et là on a juste dans la bosse, à appliquer, on tire, le clou est soudé. C'est vraiment très très simple. Ensuite, on a plusieurs méthodes. Pas besoin d'être carrossier pour faire ça. Pas besoin d'être carrossier pour faire ça, absolument. On a plusieurs méthodes. Soit une attache rapide, comme ça. Voilà. On prend appui comme ça et on tire dessus. On tire, voilà. Et vous voyez que ça tire vers l'avant. Donc c'est vrai que si vous n'arrivez pas à redresser cette partie, vous la chauffez aussi. C'est exactement pareil que toujours chauffer l'aluminium quand ça revient pas. Il n'y a pas photo. Donc là maintenant, la bosse est enlevée. Là on voit bien que là, maintenant je suis en surépaisseur. Je coupe avec la taille ma rampe. C'est terminé. Voilà. C'est tout neuf, c'est tout neuf. On a enlevé la bosse, c'est nickel. Et elle est où la différence entre le poste le tire-clou acier et le tire-clou alu. Voilà, c'est ça. La différence, c'est que tu ne peux pas te servir d'un tire-clou acier pour de l'alu. Ouais. Et l'inverse non plus. D'accord, ok. Et donc là, c'est l'intensité qui est beaucoup plus importante pour l'aluminium. Ouais. Parce que ce que tu dois faire, c'est-à-dire que l'aluminium, elle a une protection, une calamine qui s'appelle l'alumine. Donc cette alumine, elle doit fondre à 2000 degrés. Donc c'est pour la casser avant de pouvoir souder. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que cette petite pointe est très très importante. Si on n'a pas la petite pointe sur nos petits clous, ouais. Le clou il est mort. Il faut toujours qu'il y ait la petite pointe, Il faut d'accord. toujours qu'il y ait la petite pointe. On a aussi d'autres systèmes. Quand on soude un clou comme ça. Là j'ai ma petite pointe, non j'en ai pas. Là j'en ai un. Je ressoude ici. Voilà. Ici mon clou il tient bien. J'ai des petits crochets là que je peux mettre dessus. Comme ça, les petits crochets. Ça c'est quand on veut faire une longueur. Quand tu veux faire une longueur, tu as une déformation sur une grande longueur, tu soudes tes petits clous comme ça, et avec ce genre d'appareil, toujours le même, seulement tu prends l'appareil avec les crochets. Et tu peux en tirer plusieurs à la fois. D'accord. Ouais. Voilà. Ne jamais forcer comme un sauvage sur de l'aluminium, ça sert à rien. Si ça ne vient pas ce qu'on fait, on chauffe, pas de problème. Sur les arêtes, il faut faire quoi? Il faut chauffer avant. C'est pareil. Sur un bas de caisse, sur un bas de caisse qui est costaud. Sur un bas de caisse qui est costaud, on chauffe aussi, parce que comment on n'y arrivera pas. Parce que si jamais on tire trop, on arrivera à tout arracher, on va faire un trou. Donc après, on est obligé de prendre le SMIC et refaire un point de suture. D'accord. Bon. Voilà. C'est tout clair. Merci beaucoup. Allez, c'était un plaisir. Voilà. Allez. Voilà.